Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 23e vidéo de ce défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors cette vidéo, je l'ai intitulée Gorge et anxiété, ce que tu dois savoir. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'il y aura aussi un petit bonus avec un exercice que je vais vous proposer. Alors tout au long de cette vidéo, je vais parler de chakra de la gorge, mais si le mot chakra ne vous parle pas, vous pouvez aussi très bien simplement vous dire que c'est de l'énergie, hein. En fait, on parle simplement d'énergie, donc l'énergie de la gorge. Et la couleur qui va y être associée aussi beaucoup par rapport à toutes ces spiritualités indiennes, hein, on dit que la couleur qui est associée au chakra de la gorge, donc à l'énergie de la gorge, c'est la couleur bleu clair, voire turquoise. Et la symbolique qu'il y a derrière tout ça, ça va être la communication et la créativité. Et il se trouve que quand on fait de l'anxiété, il se peut que vous viviez ça d'ailleurs, c'est que vous avez souvent un nœud ici, vous sentez une boule dans votre gorge qui vous gêne au quotidien, qui est vraiment un peu assez comprimée, et ça peut vraiment vous être pénible puisque vous avez l'impression que vous avez du mal à déglutir, à avaler votre salive, et parfois vous pouvez avoir aussi des difficultés à respirer à cause de ça. Et bien sûr, ça va être très, très gênant au moment des repas parce qu'il se peut que quand vous mangiez, vous avez toujours cette sensation que, quand vous allez avaler les aliments, en fait, ça va faire fausse route et que vous allez vous étouffer. En fait, finalement, derrière, il y a beaucoup cette symbolique de, étranglement, étouffement, et ça peut être vraiment, très handicapant, dans la vie de tous les jours, et nous peser un peu sur le moral. Moi je l'ai beaucoup, je l'ai beaucoup vécu, et du coup, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, et il se trouve qu'il y a beaucoup de notions intéressantes avec, justement, la médecine ayurvédique aussi, et cette notion de chakra de la gorge, donc énergie de la gorge, quand elle est bloquée, quand cette énergie est bloquée, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Et je lis un peu ma feuille parce que je suis pas une experte et une spécialiste vraiment en chakras, mais néanmoins, j'avais envie de vous partager ces informations parce que je les trouve très intéressantes. Elles viennent aussi, parfois, hem, nous donner, des outils et des clés supplémentaires à la compréhension de ce qui nous arrive, et surtout si vous vivez ça aussi comme symptôme avec votre anxiété, ces sensations de boule dans la gorge qui ne vous quittent plus, et des difficultés à avaler, et pendant les repas, ça peut être très, très, perturbant. D'autant plus quand on partage des repas avec, plein de gens, ça peut venir vraiment nous plomber le moral. Donc j'avais envie de vous parler de ça. Donc finalement, quand au niveau de la symbolique pure, quand vous avez cette boule dans la gorge qui ne vous quitte jamais, ça peut signifier plein de choses. Donc en fait, un chakra de gorge qui est «équilibré», entre guillemets, on va dire, quand il est en équilibre, ce chakra, on va retrouver, chez la personne, en fait, on va dire qu'elle est plutôt centrée, elle est alignée, elle est à l'écoute des autres, elle est sociable, on est dans l'honnêteté, la loyauté, et elle ose aussi dire non. Alors que de l'autre côté, quand on a un chakra de la gorge, donc une énergie de gorge qui est bloquée, on va être plutôt dans la timidité, l'incapacité à bien s'exprimer et à bien articuler. On va être plutôt, dans la il se peut enfin, il y a ce mot-là, manipulation, mais après il faut le prendre un peu avec des pincettes. Une incapacité parfois à écouter pleinement ou à pouvoir être, dans son côté empathique, et on retrouve aussi le mot condescendance. Après c'est ce que voilà, c'est des choses pour lesquelles on va pas forcément tout le temps se retrouver dans toutes ces critères-là, bien entendu, mais c'est ce qui est dit majoritairement, en tout cas dans ces, heu, dans ces enseignements, en fait. Et ça peut être aussi beaucoup la peur du regard des autres, donc du jugement, des conflits, qu'il peut y avoir, un manque de créativité aussi. Donc parce que finalement, comme je vous l'ai dit, ce chakra, il est très relié aux énergies de communication et de créativité, et donc ça peut se traduire aussi par, une incapacité à s'affirmer, une incapacité à dire non aux choses, à poser ses limites. Du coup, ça vous renvoie encore une fois sur ma vidéo que je vous avais fait sur, «Pose tes limites». Ça peut être des non-dits aussi, des secrets, des choses plus lourds et plus profonds qu'on n'a pas qu'on ne en fait, qu'on n'a jamais avoué, qu'on ne s'avoue même pas à soi-même d'ailleurs, hein. Ça peut être beaucoup Il peut y avoir des notions de culpabilité derrière,
peut y avoir, plein de choses comme ça, des secrets, toutes des choses qu'on garde en nous finalement, ça nous coupe, en fait c'est assez, c'est ça, hein, c'est dans la symbolique, hein. Ça vient nous vraiment nous comprimer, on se sent, comme si, il y avait, ce truc-là qui était très serré et que des non-dits en fait, des choses qui ne sont pas exprimées pleinement et ça peut être, des insécurités aussi qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, une incapacité à avancer dans les projets, heu, ouais, il y a oui, c'est, à peu près tout ce que je pourrais vous dire là maintenant. Hem et donc pour, venir réguler tout ça, enfin pour venir, rééquilibrer ce chakra de gorge en fait. Dans les enseignements yogiques, hein, donc dans le yoga, il va y avoir plusieurs postures que vous pouvez effectuer. Si, moi je suis pas prof de yoga, mais en tout cas si vous regardez sur, un peu, ce qui se fait sur YouTube, vous tapez chakra de gorge et vous allez retrouver des pratiques intéressantes pour venir essayer d'un peu de stimuler tout ça, de venir faire ressortir des choses. Moi je l'ai beaucoup pratiqué à un moment donné, hein, mais ça m'a fait du bien sur le moment. Après forcément, il y aura un autre travail, par la suite, à effectuer. Travail plus profond et personnel, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais et donc après, donc il y a plusieurs postures yogiques donc qui est intéressante pour venir, essayer de dénouer cette boule-là qui est vraiment, très inconfortable au quotidien. Et puis après, on va aussi avoir, finalement dans la naturopathie aussi, je peux vous parler de quelques aliments qui peuvent favoriser aussi cette énergie, cette fluidité de gorge en fait, hein, cette circulation. Au niveau des fruits, on peut retrouver, il y a quand même pas mal de fruits qui sont stimulants en fait pour le chakra-gorge parce qu'ils sont pleins de vitamines et notamment dans les baies. Les baies sont très intéressantes. Bien sûr, ce qui va être important aussi, c'est de toujours bien s'hydrater au long de la journée, plus, la tisane qui peut être aussi assez, bénéfique. Donc, tisane camomille, guimauve, réglisse, le miel aussi vient fluidifier un peu les voies respiratoires. On va retrouver dans les légumes aussi, c'est tous les légumes, ça c'est au niveau de la symbolique couleur. On peut retrouver tous les légumes qui sont un peu, couleur bleuté violet, donc on va retrouver ça beaucoup dans l'aubergine et la betterave par exemple. Et puis bien sûr, il y a d'autres pratiques qui peuvent venir faire circuler davantage, des choses au niveau de la gorge et venir essayer de les débloquer. Moi j'ai noté plusieurs choses. Donc forcément, il y a le yoga qui peut être intéressant là-dedans. Mais il va y avoir aussi une forme de méditation, avec des mantras. Vous pouvez vous chanter ou même réciter, ne serait-ce que juste réciter, vous êtes même pas obligé de chanter, des mantras, ça peut être intéressant. Chanter aussi, donc du coup, chanter, vous pouvez aussi imaginer une couleur bleue dans votre gorge qui circule et vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est affirmation positive et la respiration qui peut venir aussi beaucoup, forcément, jouer sur, les cordes vocales, sur, le larynx, le pharynx, toutes les voies respiratoires finalement, pour venir essayer de rééquilibrer tout ça. Et après évidemment, il y a forcément des choses sur lesquelles, vous vous retrouvez quand je vous parle de tout ce qui est, communication, verbale et non verbale, heu, manque de créativité aussi et ça peut se traduire tout simplement par vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'essayer des choses et d'essayer des nouvelles choses, mais en fait, vous n'osez pas. C'est ça aussi, c'est, la capacité à oser s'exprimer à travers aussi plein de nouvelles, pratiques, découvrir des nouvelles activités et cetera. C'est peut-être des choses que vous réprimez aussi en vous. Ça, c'est aussi possible. Donc du coup, forcément, à ce niveau-là, il va y avoir un impact. Et puis après, bien sûr, il y a les non-dits, il y a les secrets. Parfois, il y a aussi, des secrets, qui ne vous appartiennent pas, hein, qui peuvent appartenir à, je veux dire, par rapport à la lignée familiale et cetera et puis, en fait, ça se répercute aussi chez nous. Donc ça peut être aussi toutes ces choses-là. Ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est un tout petit exercice, vraiment très rapide, juste pour simplement, prendre conscience de ce que vous ressentez là, au niveau de la gorge et puis essayer de venir un petit peu, débloquer, ou du moins détendre cette zone qui peut être un peu, crispée, comprimée. Donc, je vous invite simplement à, installez-vous confortablement là sur votre chaise, là où vous êtes, ou même, en tailleur si vous pouvez, sur une chaise ou peu importe, dans votre canapé, sur votre lit aussi. Asseyez-vous confortablement et puis venez commencer le dos droit, hein, le dos bien droit, les épaules détendues et puis vous pouvez commencer à fermer les yeux et puis vous allez commencer à vous connecter un petit peu à votre respiration
Donc au moment de l'inspiration, vous sentez votre cage thoracique qui se soulève, votre ventre, et au moment de l'expiration, le ventre se dégonfle et la poitrine redescend. Donc connectez-vous encore un petit peu comme ça avec votre respiration. Et puis commencez à imaginer une jolie couleur bleue dans votre gorge. Une couleur bleue intense, bien lumineuse, qui s'intensifie et qui prend place dans toute votre gorge. Continuez à respirer. Et puis je vous invite tout simplement, avec vos yeux fermés toujours, imaginez cette belle couleur. Vous allez prendre une grande inspiration. Et au moment de l'expiration, simplement, avec votre gorge, vous allez venir faire comme un petit home, mais juste avec les lèvres fermées. À votre rythme, vous reprenez une grande inspiration et vous pouvez recommencer cette expiration chantée à votre rythme. Imaginez toujours cette belle couleur bleue dans votre gorge. Faites quelques cycles comme ça d'inspiration, expiration en chantant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter des affirmations positives pour vous. Mettez une intention pour la journée que vous avez envie de passer aujourd'hui. Voilà encore quelques instants. Toujours bien connecté à la respiration, à cette jolie couleur bleue. Et quand vous serez prête et prêt, vous pourrez tout simplement ouvrir les yeux. Et ici, on va pouvoir prendre une grande inspiration, lever les bras vers le ciel. On s'étire et on va tout relâcher. Voilà pour la pratique. J'espère que ça vous a donné une petite idée sur ce que vous pouvez mettre en place au quotidien. Hein. Si ça peut vraiment vous mettre... Enfin, ça peut être une idée en fait, que vous pouvez... des petits exercices comme ça que vous pouvez faire pour venir un petit peu stimuler cette partie, en fait, cette zone, et vous connecter simplement avec ce que vous ressentez. Après, il y a d'autres exercices aussi, je vous donne un petit bonus là, comme ça, mais il y a un exercice qui est très bien. C'est au moment où vous inspirez, vous ouvrez la bouche et vous tirez la langue, et à l'expiration, vous venez tout souffler. C'est-à-dire que vous inspirez, vous tirez la langue, et vous recommencez plusieurs cycles comme ça, avec la langue bien sortie, bien dehors, et vraiment vous exprimez tout, enfin vous faites tout sortir l'air. Ça c'est très intéressant aussi comme exercice, et ça, moi je sais que ça a pas mal marché pour venir momentanément, en tout cas venir débloquer cette zone. Alors bien sûr, ça c'est vraiment pour venir soulager sur le moment, mais après il y a beaucoup de choses à mettre en place derrière, hein, pour venir justement apprendre à connaître le mécanisme, pourquoi ça se renferme finalement, pourquoi ça se comprimé comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien, hein, d'accord, il y a des choses à comprendre là-dedans. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Je vous laisse là-dessus, on se retrouvera donc demain pour la prochaine vidéo. Et qu'est-ce que j'avais noté moi sur ma petite feuille?
on va se retrouver pour parler donc de phobie sociale. Alors ça, c'est un vaste sujet également, mais voilà, je vous ferai quelques petites, je vous parlerai un petit peu aussi de ce qui me traverse avec, la phobie sociale et comment on peut réussir à tout doucement à mettre des choses en place pour, venir soulager ça et en sortir, petit à petit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée, à demain, bye bye.